Salut tout le monde les gens. Paranormal. Hey. Mettez vos pouces qui disparaissent. Première vidéo paranormale. Ouais. Du coup, ça va être québécois, je pense. Peut-être, et puis... C'est français, je sais pas. Ou Tu crois américain. toi au paranormal? Ah, non. Franchement, nous à la radio à l'époque, on faisait... par contre, ça cartonne. Les gens, ils adorent ça. Oui. Quand on faisait des soirées paranormales, c'était incroyable. Même à la télé, je crois que ça marche bien. On dirait que les gens, ils aiment bien y croire, mais moi, j'y crois pas. Et toi? J'ai assisté une fois à un truc... Bon, ça, c'est intéressant. c'est le truc du verre, là. Ah oui. Mais j'étais au collège, hein. Ah ouais. C'était au mois de juin, Ouais. sur Fin d'année. les 30 élèves, parce qu'à l'époque on était 30, Ouais. et les profs nous géraient à 30. Oui, oui. Aujourd'hui, ils sont 22, les profs sont en panique. Il devait rester, je sais pas, on devait être une dizaine d'élèves. Oui, mais c'est normal. Tu sais, le mois de juin, c'était la fin de l'école. Les jeux de société. Et voilà, les parents, gommettes. ils disaient, voilà. Et on nous dit, ouais, on va faire le truc du verre. Ah, j'ai fait le truc du verre, j'ai vu le verre, il a fait ça, j'ai dit, on arrête. Ah ouais? Ah ouais, j'ai dit, on arrête. Oh, putain, c'est incroyable ça. Ah ouais. Ouais, jamais fait moi. Moi, j'avais mis mon doigt sur le verre, Hmm. et puis on demandait la date de naissance de notre Ouais. prof. Je dis, ouais, vas-y, enlève ton doigt. Donc mon pote dit, enlève ton doigt. Il enlève son doigt, je mets le mien. Et je dis, c'est bon, j'arrête. Ah, Et après, on a demandé qui c'était, et là, c'était pas forcément quelqu'un de bon. Et donc là, la personne a pris le verre et a cassé le verre par terre. Wow. Parce qu'il faut que tu casses, sinon il faut que tu mettes une flamme dans le verre D'accord. pour faire partir l'esprit. le pas bien. D'accord. Ah ouais, c'était chaud. Hein. Je sais pas Donc j'ai trop. assisté à ça, je dis, ouais, c'est bon, j'arrête. Enfin, faut pas se porter l'œil non plus, tu vois. Non, voilà, Ouais. j'ai pas kiffé, donc je dis, voilà, mais bon, c'est. Peut-être un peu les circonstances. fait. Voilà, ok. Moi, c'est quelqu'un qui voit, ah, mais l'alphabet en cercle, machin. Qu'est-ce que tu veux, Ouais. Sur madame, c'est quoi votre date de naissance? L'année de naissance. Mm. Et on a su, Ok. l'année de naissance. C'est bizarre, hein. Allez, les on va voir, pouces hein. orteils. Histoire paranormale, hein. Ça s'abonne. Hein. Les clients séjournent à l'hôtel chaque année. Oh là, ça correspond. Un séjour, pour certains, dans une Oh. autre dimension. C'est un film d'horreur. J'ai vu l'ombre se déplacer au mur. En tout cas, c'est bien monté, ça a l'air Ouais. dynamique. Elle a bien vu que j'étais terrifié. Qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai jamais senti menacé de mort avant. Oh là, carrément. Quand le vécu de milliers de personnes Mais il y avait un film comme ça. Dans un hôtel? Non, non, les gens se filmaient. Ah, oui, avec une petite caméra là. C'est pas Paranormal Activity? Oui, c'est ça. Je crois. Hein. Paranormal Je Activity. crois que c'est ça. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Ouais, C'est incroyable. fou, ça. C'est les premiers films avec les petits caméscopes, je crois. Voilà. Ouais, avec Et, le truc, il se passe des trucs chez les gens, tu Ouais. te dis, mais voilà. Après, on sait pas si c'était vrai ou pas, tu vois. les lois de l'espace et du temps sont brouillées. Le passé envahit le présent, C'était la nonne. T'as vu ou pas? Ah non, je T'as vu? peux faire. changent en réalité. Mais qu'est-ce que c'est Ah, c'est ça? Hôtel Paranormal. Ouais. Alors, tu sais que dans les hôtels, il n'y a jamais la chambre qui porte un numéro. Ouais. Tu vois lequel? Ouais, mais c'est vrai, ouais. Ce numéro-là, il n'existe pas. C'est dingue, bizarre. De 12, tu passes à 14. Ouais. Il n'y a jamais ce numéro-là. dans la En chambre, fait, dans on me les l'avait hôtels. déjà dit, mais j'ai jamais fait gaffe Ouais. à aller voir est-ce qu'il y a cette chambre. C'est fou. Qu'on n'a pas dit le chiffre, t'as vu? Ouais. Il croit un peu quand même. Oh putain, merde! Regardez-là dans le noir, jouez le jeu un peu. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les hôtels hantés, ok. Certaines entités prisonnières de leurs murs sont joueuses. Certaines sont parfois même utiles. Mais d'autres, qu'il vaut mieux éviter à tout prix, ne cherchent qu'à nous blesser. Parce que tu penses qu'ils ont repris des images de films, hein, c'est Je sûr. sais pas. On dirait, hein. Tu te rends compte le mec qui dit, ouais, on va filmer la cage de l'ascenseur, vas-y, mets-toi comme ça, vas-y, fais monter C'est l'ascenseur. la misère à Ouais. faire ça. Mais tu sais quoi, on va dire, on pique l'image. Allez. Parce qu'il y avait une image de la nonne. C'est le film d'horreur. Ouais. Dans cet hôtel de la côte ouest, une chic propriété qui a longtemps attiré les gens riches et célèbres. La réputation de l'hôtel était décidément un enjeu de taille. Mais c'est-à-dire que c'est un mec qui bossait dans l'hôtel Ouais. et tout. Cameron Camrava travaille de nuit Comment on va? après avoir été nouvellement promu au poste convoité de directeur de la sécurité. Pendant que l'hôtel est en Ah ouais, c'est pas lui du tout. fermé pour Il a 30 rénovation kilos de moins. majeure, Cameron doit veiller sur la sécurité absolue de l'immeuble en tout temps. Il fallait assurer le suivi constant des allées et venues sur le C'est la caméra, ça? Ah non. et voir à ce que tout se passe en douceur au quotidien. Je crois que c'était des caméras de l'époque. Ouais, ça aurait été bien. Que tout ce va-et-vient a créé un bien concentré foutu, quand même. d'énergie, d'émotion et d'enthousiasme. Ah, maintenant sur Snap, t'as des trucs comme ça. Ouais. Ton image. Pas à nous, oh. Oh. Il y a des filtres. Alors, ce qui m'étonne, c'est que dans ces trucs-là, le mec où là il bossait, il a pas eu l'idée de mettre une caméra. Et de genre. filmer. Ouais. Il n'y a jamais de preuves. Ouais. C'est comme tous les mecs qui voient des extraterrestres. Filme. C'est ça qui Qui m'embête. aussi filmé comme ça. Voilà. Parce que moi je vois un truc comme ça, je te jure, je prends Direct. mon... Ah, je filme bien, je Ah fais ouais, direct. cache, ouais. Je En regarde, 4K. je te jure, ah ouais. Ouais. Ah ouais. Faut juste qu'il y ait de la batterie sur le téléphone et de la place. Bref, que les allées et venues n'ont fait qu'amplifier le potentiel frénétique de l'activité paranormale.
J'étais chargé de veiller à ce que tout le monde sache ce qu'il avait à faire à son poste. C'était un contrat très stressant. Je ne pouvais pas échouer. Les enjeux étaient très importants. Le stress est une émotion très puissante. Plus on accumule de stress, plus il faut trouver des façons de l'évacuer. Animateur radio, expert en phénomènes L'énergie paranormaux. susceptible de nourrir l'activité paranormale dans notre environnement. Mais Cameron est tout sauf préoccupé par le monde paranormal. Avant de travailler dans cet hôtel, je ne croyais pas aux phénomènes surnaturels. En fait, c'est ça, quand un mec, il te dit ça, que maintenant il y croit, c'est qu'il y a quand même... Ouais, c'est passé quelque chose. Tu vois? Mais même les plus sceptiques sont parfois confondus. Toi, t'as dit que tu croyais pas, fais Ouais. gaffe, il va t'arriver des trucs. Copy. Calm down, calm down. S'il y a un intrus, Cameron doit lui mettre la main au collet et Le vite. collet. Ça, c'est un truc de film, ça. Il y avait un mec à droite. Hein. I saw something down here. What? I don't know what it was. Il m'a dit qu'une voix l'avait appelé et lui avait demandé de la suivre. Mais il n'avait vu personne et il était terrifié. Et Cameron a beau regarder, il ne voit personne lui non plus. Il m'a dit qu'il allait démissionner. It was a ghost or something. What do you mean, ghost? I don't know. Something else was down here. It was a ghost. I'm not doing Where you that, going? man. I'm not. No, I'm out. Hold up. Sorry, man. I didn't. Ah, lui, il devait y croire un peu, ça fait vrai. Just talk to me. Just talk to me. Oh, Je n'en ai pas cru un mot. Je suis un peu comme Thomas. J'ai besoin de le voir pour le croire. Un de ses collègues de travail fait partie de l'équipe supervisant les rénovations. Ah bon, Les ok. rénovations, en particulier d'un hôtel, semblent toujours déclencher ou raviver l'activité, car elles perturbent le statu quo. Les esprits s'habituent à leur environnement. On était assez proches. On discutait. Qu'est-ce qu'il a vu? Ouais. Il m'a demandé si j'avais entendu l'histoire du type qui travaillait au 2e étage quand l'hôtel était ouvert. Je lui ai dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Une histoire. There he is, just walking around. J'ai d'abord cru qu'il voulait se faire déclarer inapte au travail pour obtenir une compensation de l'hôtel. Ça s'est reconstitué, ça. Ouais, c'est sûr. Hein. T'avais la caméra qui filmait le gars à côté. Là, il y a quelqu'un, là. Ah putain, ouais, j'avais pas vu. Sur la vidéo, on voyait quelque chose passer, mais j'ignorais quoi exactement. On voyait une présence vêtue de blanc passer. C'est du bleu, non? Ouais, j'aurais Ah, dit c'est aussi. bleu. Ils jouent bien quand même, les gens. Hein. Il va voler, non? Il va se faire aspirer. Une présence dans la cuisine donne la peur de sa vie au serveur. 3 secondes plus tard, il tombe par terre et l'expression de terreur sur son visage n'était certainement pas simulée. Quel dommage de pas voir la vraie vidéo. Ouais, oui. Tout ce qu'il a dit ensuite, c'est qu'il avait vu une dame en blanc. Go back. Il a dit que cette dame en blanc lui avait dit « Viens ici, je vais te montrer ». Il faut beaucoup d'énergie pour qu'un esprit se manifeste haut et fort. Qui sait, dans ce cas-ci, s'il voulait seulement manifester sa présence? Elle y croit, elle est à fond, elle en a fait son fonds de commerce. Hein. Ouais. Oh, is it right where he freaks out? Il aurait dû être sur ses gardes à ce stade, car tout ça était très inhabituel. On ne sait jamais où ça va mener, et ça peut avoir des conséquences négatives potentiellement désastreuses. Il a été si perturbé qu'en plus de quitter son emploi, il a eu besoin d'aide psychiatrique. Ouais, non. Ah ouais, il a vrillé. Un mystère que Cameron est déterminé à élucider. Je suis allé au 2e étage. Voilà. J'essayais Ah, come on. Voilà, avec la lampe. Come on. Light. de trouver une raison Come on. logique à tout ça.
Come on! Mais j'avais beau le retourner dans tous les sens, que ce que j'avais vu de mes propres yeux Allez, Fantôme, alors. allez, montre. était authentique. Parfois, la réponse n'est pas dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on ne voit pas. J'ai alors éprouvé une sensation de lourdeur. Très Ouais, donc on n'a rien, pas d'image, quoi. Si on entre quelque part où l'ambiance est lourde et Genre, ils ont ressenti quelque chose. il faut s'écouter. Il ne faut pas l'ignorer, car on est en présence d'une entité paranormale. Ça, par contre, ça m'est jamais arrivé. On a tous les deux entendu quelque chose d'inexplicable. Quelque chose qui provient de la cuisine. Sérieux, hein? En plus, là, ils sont deux. Tu vois ce que je veux te dire? Encore, tu dis un, il invente, mais deux. J'étais complètement terrifié. Lorsque l'ambiance est lourde et opprimante, il s'agit sans doute d'un Faut se barrer. esprit triste, en colère, ou du moins accablé par une Taillot. émotion négative. J'avais peur, car j'étais devant l'inconnu. Il n'y a pourtant personne, mais quelque chose ne tourne pas rond. Il m'a regardé, je l'ai regardé, et il m'a demandé si j'avais entendu la même chose que lui. On avait entendu rigoler. Il arrive qu'on entende des voix Et ils essaient de le mettre à un moment où tu t'y attends pas, avec le cri. Bien qu'il ne voit personne d'autre, Cameron sent une autre présence. Le caméraman. On n'avait aucune raison d'entendre ce qu'on avait entendu. Et il est où l'autre? Il y avait forcément quelqu'un Le d'autre vrai. que nous dans cet hôtel, qui n'avait rien à faire là. Lorsqu'on sent une présence menaçante, oppressante, il faut s'écouter et s'éloigner de cet endroit. Aïe, aïe, aïe. Cameron ne peut en tirer qu'une terrifiante conclusion. Qui que soient ces intrus, ils ne sont pas de notre monde. J'avais peur, C'est juste ça? car j'étais Non. devant l'inconnu. Il y avait quelque chose là que je ne pouvais pas m'expliquer. Jusqu'à maintenant, on sait rien, on voit rien. Hein. On sait pas de quoi il parle. Ouais, mais voilà, en fait, oui, c'est ça, c'est que des suppositions, des trucs comme ça, c'est... Après cet incident, j'étais toujours sur les dents. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Il était sur les dents, putain, costaud. Cette affaire à des tâches de bureau, il est pris de court par un nouveau rebondissement. Alors, J'avais ça, en vrai, c'est chelou quand même. mais rien de comparable à l'épisode du classeur dans mon bureau. Ah, c'est un classeur. Le classeur est sorti, non, il s'est ouvert. Après ça, j'étais carrément terrifié. Cette chose était invisible. Cameron décide de ne pas, Pas plusieurs partager fois, son quand même. expérience avec ses employés. Et pour cause. Pour pas leur faire peur. Ils partaient déjà tous l'un après l'autre. Un de mes agents est parti. Il a démissionné sans jamais récupérer ses affaires et son uniforme à l'hôtel. Il n'est même jamais revenu se faire payer pour les heures Ah qu'il ouais. avait travaillées. J'ai dit non, j'ai pas. C'est cadeau. Ça, c'est bizarre quand même. Ses employés continuent d'assister à des phénomènes inexpliqués et de quitter leur emploi. Mais tu joues mal quand même. Je perdais des là, ouais. agents à une vitesse alarmante. Le siège social m'appelait pour savoir pourquoi j'étais incapable de garder mes agents. La réputation de l'hôtel était en jeu. Et la mienne l'était aussi. J'allais travailler avec ma Bible sous le bras. C'est la tienne. Je priais tous les jours. Mais même la foi de Cameron ne peut rien contre ces esprits malicieux. Les entités qui ont ce genre de pouvoirs paranormaux ne se manifestent Il a la pas. bouche un peu tordue, Ouais, monsieur. c'est Stallone. Si elles veulent nous mettre en garde, C'est vrai qu'il a ça. Je n'étais plus aussi heureux d'occuper ce poste finalement. Le remplaçant déjà? Non. Lui, je crois que c'est le pareil. La voix off, c'est le mec qui faisait les voix, tu sais, des morts, des morts un peu bizarres là, tu sais. Il avait. Ah oui, oui. Je crois que c'est pareil. Oui. À peu près, ouais. Tant que j'étais assis là, Il avait une voix off un drôle. cadre qui était vissé au mur de mon bureau Non. Et il a volé. a volé à travers la pièce. Et il s'est fracassé contre un classeur avant d'atterrir par terre. quand un cadre vole à travers une pièce avant d'atterrir à nos pieds, Ça, c'est des signes, je sais pas quoi.
C'est le signe évident qu'une entité veut se faire remarquer. Ça serait énorme qu'il y ait un cadre qui tombe chez toi là. Les hôtels peuvent abriter plusieurs entités et fantômes. Quand même, on ne fait pas trop les malins. Quand tu regardes ce truc-là, après t'imagines les trucs. Là. Et là, je me dis, il a bougé le rideau, non? Ah. T'imagines, et là ça sonne à la porte et en fait c'est juste un livreur. Mais... Ouais, moque-toi, moque-toi. Ça va te suivre. Tu suis lui, hein, là, tu viens pas chez moi. Je crois que ça va être la seule vidéo qu'on va faire. Tu te moques? Tu vas voir. C'est qui, c'est sa chérie? Ouais. Une amie m'a appelé sur mon ordinateur. Qui reçoit des appels. Je ne lui ai rien dit à propos du cadre qui avait volé en éclats et qui était tombé. Je ne voulais pas lui faire peur. Ah, il dit jamais rien, il lui dit pas aux équipes, il dit pas à sa copine. Ce qui attend Cameron. Elle m'a Qu'est-ce demandé qui qui est était avec moi. What are you talking about? Non. What are you talking about? Elle insistait pour dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, qui se montrait la tête et les épaules derrière moi, en la regardant, Et pourquoi c'est pas la copine qui le dit, le témoignage? puis qui se cachait de nouveau derrière moi, et qui redevenait invisible. Je me suis retourné, je n'ai vu personne, et je lui ai répété que j'étais seul. Je lui ai demandé ce qu'elle voyait, et elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Craignant de perdre la tête, Cameron se tourne vers un collègue de confiance. Yeah, I need you at the office. ASAP. On apprend des trucs comme moi. What's going on? Je lui ai dit What's going on? What did you see? I'm gonna take you around the room, okay? je ne voyais rien du tout. Elle voyait clairement quelqu'un derrière moi. Pourquoi elle la voit et lui, il voit pas? Tu vois à travers un téléphone? Ouais, c'est ça le truc, genre. Mais dès que lui va le prendre, il va pas le voir. On est resté là, à se regarder, sans comprendre ce qui venait de se passer. Épuisé par sa soirée, Cameron Et lui, termine son il quart doucement. de préoccupé. Alors, il va rentrer à la maison. Tant à l'hôtel. Je travaillais tant d'heures qu'on m'avait fourni une suite. Ah ouais, bien propre. Une suite propre. Mais les sombres énergies à l'œuvre dans l'hôtel n'ont pas fini leur quart de travail. Cameron a soudain l'impression d'être suivi. J'ai eu un très mauvais pressentiment, une sensation à glacer le sang. Je savais qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose là. Mais ce quelqu'un ou quelque chose refuse de se Il n'est pas là. montrer. Ah. Il va passer devant les caméras. Hein. Seul et plus vulnérable Ah. que jamais. Ouais, il est dans la suite, il est bien. En plus, ça a l'air d'être un beau bébé, ça va. Il peut se défendre. J'ai entendu quelque chose, comme si on entrait dans ma chambre. Et donc? Oh, il est Oh là. Oh là, putain. Ah ouais, le mec, il est pas bien. Ah ouais, il est terrifié, le garçon. L'hôtel laisse finalement s'échapper le plus sombre et féroce de tous ses occupants. C'est quoi le truc de... C'était une présence extrêmement diabolique. Parce qu'il y avait des bruits comme ça. Ouais. Je suis sorti de là complètement terrorisé par la sombre entité qu'il y avait dans ma chambre. Il y avait quelque chose de complètement diabolique au 5e étage. Elle avait pris l'ascenseur. Donc, du coup, ils ont condamné le 5e étage alors. Et je l'ai quitté en sachant très bien Traumatisé. que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Oh! Putain, attends, ça va. Ça fait flipper ou pas? Franchement, un peu quand même. Si tu te regardes ça tout seul chez toi, Le soir. Dans le noir. Dans le noir, voilà. Si vous regardez comme ça, un peu sans un fond, des petites apparitions. Ah, dis-nous dans les commentaires. En plus, les gens, ils aiment bien un peu des trucs comme Ouais. ça. Mais je pense qu'il y a 2 épisodes du coup là, parce que c'est la suite.
Ah ouais, c'est ça. 2013. Ouais. C'est pas si vieux que ça quand même, tu vois. Une fois, ils te racontent des trucs années 80, années 60. Ah, c'est encore une histoire d'hôtel. Toujours les hôtels. Ouais. J'ignore l'année exacte de sa construction, mais c'était, je crois, dans les années 1900. Gardienne de l'hôtel. Ouais. Donc c'est pas son but de raconter de la merde. Puis une pension de famille. Oh putain, un hôpital. Et Ouais. enfin, un hôtel. Il s'en est passé des choses dans cet immeuble. Mais pourquoi tant de changements de vocation? C'est ce que s'apprête à découvrir Shelley Wade, une amie de la nouvelle propriétaire de l'hôtel. Une copine m'avait demandé de venir surveiller l'hôtel pendant qu'elle ferait des rénovations. Oh là là. Elle voulait quelqu'un pour assurer une présence à l'hôtel, car elle ne pouvait pas y être à plein temps. Elle m'avait demandé de monter la garde le week-end, donc j'y allais tous les vendredis soirs pour veiller sur les lieux. J'étais ravie de prendre congé de ma famille durant quelques jours et de profiter de la tranquillité. Shelley est loin de se douter qu'elle y trouvera tout sauf la tranquillité. Mais dans cet hôtel, s'installer n'est pas vraiment une option. Il s'est passé toutes sortes de choses le premier week-end. Je me suis d'abord sentie très seule. Voulais-je vraiment cette responsabilité et être toute seule à l'hôtel? Mais je me suis dit que ça irait. Une décision courageuse qu'elle ne tarde pas à regretter. J'ai soudain entendu un cliquetement. J'ai cru qu'on tentait d'ouvrir la porte d'entrée. Cliquetement. Peut-être son ami venu s'enquérir d'elle, Pas de savoir. mais ce n'est pas le cas. La porte s'était carrément ouverte toute seule. Il n'y avait personne. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Ça fait flipper. C'était plutôt angoissant. J'ai tourné la poignée de la porte pour savoir si c'était le cliquetement que j'avais entendu, et c'était exactement ça. À ce stade, Shelley n'avait aucune idée de la nature de cette entité et de ses intentions. Je me suis demandé ce qui s'était passé, car je voulais une explication. Porte femme. Mais il n'y avait personne. Putain, en 2013, il y avait des téléphones, tu aurais pu filmer, Ouais, tu ouais. vois, c'est ça qui m'embête. Puis j'ai entendu un claquement. La porte s'était ouverte. Cette fois, elle n'entend pas que la porte. Ah, je suis d'accord, tu commences un peu à Tout ce tapage n'était pas normal. être comme ça. J'ai eu peur qu'on soit entré par effraction, d'être sérieusement en danger car j'étais seule. Toutes les fenêtres et les portes étaient verrouillées et personne n'avait pu s'introduire par une fenêtre ou ailleurs. J'étais barricadée. De forts craquements se font entendre au rez-de-chaussée. Mon père m'a toujours dit que si le plancher craque, c'est qu'on marche dessus. Shelley suit les bruits de pas jusqu'au Shelley. sous-sol. Alors jusqu'au sous-sol, elle est toute seule. Elle appelle personne pendant Ouais, ça. ouais, voilà, tu c'est vois. bizarre quand même. Et tout à coup, Elle a entendu j'ai courir. entendu le ricanement d'un enfant. Mais que se passait-il? Il n'y avait pas d'enfant là? Les fantômes d'enfants s'amusent souvent avec des jouets ou d'autres objets. Non. Les jeunes fantômes sont généralement très joueurs. Ah, parce qu'il y a des jeunes fantômes, des vieux fantômes. Eh oui, Ouais, j'ai les compris. anciens, les jeunes. Mais il y a là quelque chose de plus dangereux que le fantôme inoffensif d'un enfant. C'était stressant. Ils mettent toute la musique, ils mettent tout ce qu'il faut pour te faire flipper. C'est bien monté. J'avais des frissons aux jambes, mais sans raison apparente. J'ai senti la présence de quelqu'un, mais je n'ai vu personne en me retournant. Bordel. Cet esprit ne voulait pas de Shelley dans l'hôtel, et il était prêt à tout pour la chasser de la propriété. Puis tout à coup, la porte s'est refermée. Oh merde. J'étais pétrifiée. Pas à clé quand même. Ah, la clé, hein. J'ai cru que je n'arriverais plus à l'ouvrir. J'ai eu peur. Peut-être c'est la panique, t'arrives. Ouais, ouais, ouais. Que je n'étais pas seule.
Mais il n'y avait rien du tout. Rien ni personne. Malgré la peur, Shelley sait que si l'hôtel est hanté, il lui faudra des preuves pour convaincre son ami. Bah oui. Donc la filmé. Ah bah voilà. Malgré la crainte, elle retourne au sous-sol. Comment elle a un caméscope sur elle? On sait jamais, tu vois. Tu vois, dans l'hôtel tout seul, tu prends un ordi, machin. Et là, t'as là une caméra. J'avoue. Ah, et oh. Cette fois, avec un enregistreur pour capter ce qu'elle a entendu. Ah, tout ce qu'il faut. La télécommande, tout, nickel. Chargeur de batterie. Elle réalise, tu sais. Is anybody there? Je n'entendais rien. Comment tu peux avoir ça? Un dictaphone, ouais. Are you there? I'm listening. Et on va voir ce qu'elle a enregistré, elle. Et là, on va entendre un truc bizarre. Et eux, ils vont traduire. Il a dit ça. Ou elle a dit ça. Ah, d'accord. Ouais. Un prénom. Pourtant, on entend juste... C'est ça. Parce que l'entité s'adresse directement à l'enregistreur, dans une fréquence qui est imperceptible par l'oreille à ce moment-là. Voilà. Tu vois? Je me suis vraiment demandé ce qui s'était passé et si ça m'était réellement arrivé. De retour dans sa chambre, elle écoute l'enregistrement pour en avoir le cœur net. Je l'ai téléchargé. J'ai mis mes oreillettes et je l'ai fait jouer. Et tout à coup, à ma grande surprise, j'ai entendu parler. Shelley a été témoin de ce qu'on appelle un phénomène de voix électronique. C'est ce qui survient quand un esprit se fait entendre par l'entremise d'un enregistrement. Tu sais, ils mettent toujours des noms bizarres, un phénomène de voix électronique, elle a entendu des voix, c'est tout. J'ai réécouté l'enregistrement et j'ai augmenté le volume. Et j'ai entendu une voix qui disait « Sortez !» Taille-toi alors, hein, quand c'est comme ça, ma foi. Genre, il est venu Le demain. montage, il est bien. Ouais, de ouf. J'en avais la chair de poule. Je ne savais pas quoi faire, mais j'ai eu assez peur pour vouloir partir. Voici l'enregistrement original réalisé par Shelley dans le sous-sol de l'hôtel. La voix qui l'assommait de partir indiquait clairement une intensification de l'activité. Les choses risquaient sérieusement de se corser. Il n'y a rien qui prouve que c'est le vrai. Cette entité voulait C'est quoi le bruit que t'entends derrière le... affirmer sa domination et son contrôle. Et elle proférait des menaces très directes envers Shelley. Elle l'assommait de partir, sinon... Ah, sortir, il t'a demandé de sortir, tu sors. Paye la chambre, taille-toi. Ah, même pas, c'est gratuit. Ouais, c'est vrai. Car j'avais promis à mon amie de l'aider. Elle n'avait personne d'autre pour surveiller l'hôtel et je respecte mes promesses. Tu mets des caméras? Oui. Je me suis étendue et rapidement assoupie. Qu'est-ce qu'il va y avoir? La porte, c'est fait. Quand on dort, on n'est plus sujet aux rencontres paranormales, car on se retrouve dans un état de conscience qui se rapproche du monde immatériel où vivent les esprits. Nos mondes se confondent, ce qui fait de nous des cibles, car on devient beaucoup plus facile d'accès. Il n'est donc pas étonnant qu'un esprit s'en soit pris à Shelley pendant son sommeil, mais la puissance de l'attaque est très préoccupante. Généralement, les esprits ne veulent pas nous blesser, ils veulent nous faire peur. Mais dans ce cas-ci, ses intentions étaient visiblement plus malveillantes. J'ai senti une pression, comme si des pouces me pressaient sur la gorge. Je suffoquais. Je ne pouvais Et comment tu t'en es sorti? Je ne pouvais plus C'est respirer. quelqu'un qui lui en voulait? Je ne m'étais jamais senti menacée de mort avant. J'ai cru que ça y était. Mais l'entité lâche prise. Tout s'est arrêté. Il m'a relâché et j'ai pu respirer. Je n'avais jamais eu si peur. Shelley se demande si ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais ce n'est visiblement pas le cas. Oh! Je me suis Elle regardée est morte. dans la glace et j'avais des éraflures sur le cou. Photo! Eh bah oui. Ma foi! Eh oui. J'avais vraiment été agressée par une présence maléfique qui m'avait étranglée. Montre les vraies photos. Ouais, ils ont l'enregistrement, ils doivent Ouais. avoir les photos. Après, est-ce que c'est pas elle qui s'est... Ah oui. Ah. Voici la photo que Shelley a prise dans sa chambre ce soir-là. Mais pourquoi a-t-elle été attaquée et par qui? Ça m'arrive de me griffer aussi des fois. Parce que
Si elle dit qu'elle suffoque et qu'elle fait ça, peut-être que c'est elle, tu vois, qu'elle fait ça avec c'est ses ça, ongles, c'est ça. tu vois. Qu'en est-il du fantôme de l'enfant dans le sous-sol? On m'a raconté qu'un homme qui louait On m'a raconté. la chambre de l'hôtel Qui t'a raconté? avait tué un jeune enfant dans cette chambre. Ah ouais. Il avait attaqué sa femme un soir et il avait aussi tué une fillette. Il avait été arrêté et il avait confessé les 2 meurtres. Ah, et c'est l'esprit ou le fantôme. Car c'est là qu'il demeurait au moment de commettre ces 2 meurtres vicieux. L'esprit qui hante cet hôtel était possiblement celui du tueur. Peut-être a-t-il vu Shelley comme le substitut de sa femme. Ouais, pareil, c'est encore la supposition, c'est ci, c'est là. C'était un esprit torturé qui ferait tout pour atteindre les vivants et faire de leur vie un enfer semblable à celui qu'ils vivaient. Pour Shelley, voilà autant de bonnes raisons de ne plus jamais remettre les pieds dans l'hôtel de son ami. Voilà. J'ignore si j'y retournerai. Je n'ai jamais eu si peur. Je crois que les esprits déterminés à rester quelque part le font par tous les moyens. Parce que entre la reconstitution, il y a du sang. Ouais, c'est ils ont ça. abusé. Les gars, la reconstitution fait-la convenablement. De ouf. Ils nous ont un peu trop vendu du rêve là. Moi, je me suis déjà griffé fort et j'ai jamais pensé que c'était un esprit, tu vois. Dans la nuit, ouais. Crac, crac. Cohabiter avec eux, je suis partie. Parce qu'ils se sont trompés de côté. Ils l'ont mis à droite, c'était à gauche. Non. Les monteurs, là-haut. Les plus maléfiques sont celles qui ciblent des enfants innocents. C'est ce qui s'est produit ici, dans un prestigieux 2009. hôtel d'une grande ville américaine, où Caitlin et sa famille sont venus célébrer une occasion spéciale. Donc là, ils ont grandi, donc ils témoignent alors. J'avais 10 ans. Ah, et c'était ah, l'anniversaire de ma mère. ouais. On a fait un voyage et séjourné dans ce grand hôtel raffiné. Caitlin a préféré partager Je sais pas si elle est tout droit ou à l'envers. Mais non, elle est de face, ouais. On n'était jamais Le dos, on resté dirait. dans un Oh, je sais pas. C'était très lumineux et il y avait beaucoup de meubles et d'objets historiques. C'est un peu cauchemar à l'hôtel, quoi. L'hôtel a toute une réputation. On était très excités car on avait entendu qu'il était hanté. C'est trois quarts. Ouais, 3 quarts celui-là de plein. La jeune Caitlin a toujours été intriguée par les phénomènes paranormaux. Donc ça lui parle, quoi. La sensibilité des gens est très variable. Il se peut qu'un membre d'une famille ne voit rien du tout, alors qu'un autre puisse voir et entendre tout. Pour l'instant, la famille se concentre sur ses vacances. On avait prévu visiter un musée, puis un aquarium, et ma mère avait hâte d'aller faire les boutiques. Si elle veut témoigner de façon anonyme, c'est que ça l'a traumatisée. Ou alors elle a peur de passer pour une mytho. Son frère tombe de fatigue, mais Caitlin a du mal à trouver le sommeil. J'essayais de m'endormir. J'avais très peur du noir quand j'étais enfant. Alors me retrouver dans une chambre d'hôtel sombre et méconnue était pour le moins angoissant. La recette parfaite pour une manifestation paranormale. J'ai entendu des bruits de pas. Boum, boum, boum. Comme si quelqu'un s'approchait. Puis j'ai vu une ombre dans le coin de la chambre. J'ai d'abord cru que c'était mon père qui venait voir si je dormais. Mais elle sent que quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'était pas mon père. Mes yeux me jouaient des tours. C'est bien fait ça aussi, hein. Souvent, les gens qui voient ce genre de silhouette en concluent, parce qu'elles sont généralement sombres, Ouais. Ça a un peu marché en vrai, je m'y attendais pas. les esprits n'ont pas toujours l'énergie pour se manifester sous une forme humaine comme telle. Ah, lui défend tous les trucs, hein, c'est son gagne-pain. Voilà. Il va pas te dire tu dis de la merde. Puis j'ai vu l'ombre se déplacer au mur. J'ai eu peur de ce qu'elle pouvait faire. J'ignorais comment me protéger. Car j'ignorais ce que c'était et ce dont c'était capable. Je sais que je ne l'ai pas imaginé. Ah, il faut monter le suspense. Ouais, oui. J'ai eu peur que cette chose s'en prenne à moi. Les enfants sont très vulnérables Oh. lorsqu'ils deviennent la cible, Sandrea, c'est pas Sandra, c'est Sandrea. C'est pas GTA, Sandrea. qui veulent profiter de ces enfants. Donc quand t'es sous la couverture, t'es protégé.
Voilà. dont les forces du mal s'abreuvent. Comme... Ah, les épaules. C'est carré. Mais pourquoi ils font des bruits alors qu'il n'y a pas de bruit normalement? Ouais. Parce qu'elle a juste vu une ombre. Elle n'a pas entendu des bruits. C'était interminable. Puis elle est retournée d'où elle était venue. Comme par hasard. Avec le bruit. Et hop, voilà. Voilà. C'est pas un rêve, ça? Tu sais pas? La silhouette laisse Caitlin ébranlée. Tout près d'elle, Ébranlée. son frère dort à point fermé, ignorant tout du cauchemar éveillé qu'elle vient de subir. J'ai décidé le lendemain de ne rien dire à personne. Et voilà, à chaque fois. T'as vu? Il n'y en a pas une qui a parlé. Le directeur, il a pas parlé. La copine, elle a pas parlé. Elle a pas parlé. On n'a pas parlé. On se sent en sécurité parce qu'on est entouré de ses proches. On n'est pas seul. Et on se croit à l'abri de ce genre de rencontre. Donc ça veut dire que tout le temps, il faut que tu sois. À chaque fois, voilà, aux aguets, ouais, on sait jamais. Voilà. Attention, il est là. Pascal, regarde-le, hop, il est là. Non, rien en face là. Ah non, putain, c'est le reflet de la télé. Mais les entités paranormales ne veulent pas savoir qui est là. Elles veulent savoir avec qui elles peuvent entrer en contact. Ah, voilà. D'accord. Faut être réceptif en plus, il va te dire. Ignorant tout de ce qui s'est passé la veille, la mère de Caitlin La se mère, prépare pour voilà. une autre journée en ville. Qu'est-ce qui va lui arriver? Qui a pris mon truc? Ah. Mais ses plans sont soudainement interrompus. Mon frère et moi, on jouait dans la chambre. Quand on l'a entendu dire d'arrêter. Ça nous a semblé très bizarre. Caitlin et sa famille s'apprêtent à découvrir à quel point cet hôtel est hanté. C'est vraiment bien fait. Mais non. Fantôme de la serviette. Ouais. Non. Et elle reste. Alors, elle a un bandeau, apparemment, le bandeau il part, et elle reste dans la salle de bain. Non mais. La mère de Caitlin tente de trouver une explication logique à ce qui vient de se produire, mais elle ne peut en tirer qu'une conclusion. Elle est où la serviette? Les personnes les moins sujettes aux apparitions sont sans doute les plus sceptiques, car les entités désincarnées ont beaucoup plus de mal à attirer l'attention des sceptiques, puisqu'ils n'y croient pas. Ils cherchent des explications logiques. Elle est sortie de la salle de bain et elle nous a demandé pourquoi on était venu l'embêter. On était perplexes, car on n'avait pas bougé d'un poil. Donc, pour entrer en contact avec un sceptique, les esprits doivent générer une quantité... Ah, on les appelle les sceptiques. Des gens comme toi qui croient pas, quoi. Ah, donc toi, il peut venir t'embêter ce soir à l'hôtel, tiens, justement, tu auras tout. Sa mère décide de taire sa territoire. De quitter l'hôtel. Ouais. Je crois qu'elle ne savait pas comment expliquer ce qui s'était passé. En tout cas, ils sont méchants les hôtels. Ouais. Chaque fois. Plus tard, l'identité possible C'est les hôtels pour les films. du mauvais esprit de l'hôtel. Alors. Un tueur psychopathe qui toujours. en a arpenté les couloirs dans les années 1880. 1800, qui c'est qui lui a dit? 1800. Les hôtels peuvent renfermer Il n'y avait pas encore les journaux à cette époque-ci. Je pense, ouais. d'une boucle temporelle qui erre dans les couloirs et dans les chambres à la recherche d'un portail, d'une porte de sortie qui leur permettra de se libérer de leur enfer. La plupart des esprits veulent seulement satisfaire leur curiosité, car nous sommes leur version de l'inconnu. Mais celui-là n'était pas seulement curieux, il était aussi très menaçant. Canada. Ah bah oui, le screen de fait. Le fin, il est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, voilà, vous y croyez pas. Dites-nous Ça, c'est dans les votre choix. commentaires, voilà. Dites-nous si ça vous fait flipper, si vous voulez explorer ce genre de choses. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'explore pas ça. Moi non plus. Voilà. C'était sympa. Ouais, je suis sceptique, C'était marrant à regarder en vrai. Et non, je crois pas, même pas. Et non, justement, c'est ceux qui croient qui sont comme ça. Non? Moi, je m'en bats les steaks. Vraiment. Ah ouais, laisse tomber. Bon, mettez vos pouces. Ah ouais, si vous avez vos encore. orteils, voilà. Vos orteils, vos doigts. Exactement, abonnez-vous, faites tourner. Et ok. ça change un peu. Et on se voit la prochaine fois. Allez. Si vous en voulez encore, vous nous le dites. Exactement. Pas trop, hein, quand ouais, même. doucement. Allez, ciao.